J'ai reçu un message ce matin en privé sur lequel on me pose une question à laquelle je ne peux pas répondre simplement parce que la personne a des critères de confidentialité sur son compte TikTok qui ne permet pas de répondre. Donc, si tu vois cette vidéo et que tu m'as posé cette question, je pense que ça peut aider beaucoup de monde aussi, malheureusement, c'est le fait de ne pas avoir déclaré un accident du travail ou un arrêt maladie ou autre de plus de 21 jours qui est bien arrivé sur les 5 dernières années quand on fait la souscription du contrat. Donc, ça peut être de maintenant comme ça peut être au moment de votre souscription, il y a 10 ans, et on vous posait cette question sur les 5 ans avant, vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas dit que vous aviez eu cet arrêt. Le souci, c'est qu'effectivement, si derrière, on tombe en ALD ou on retombe en arrêt maladie et que, en fait, c'est une suite de ce premier arrêt, là, l'assureur, le risque que vous avez, c'est qu'il vous résilie. Il va vous résilier pour fausse déclaration ou, dans le meilleur des cas, il va vous dire « Oups, désolé, tu as oublié de me dire que tu avais eu ça comme arrêt, donc je ne t'indemnise pas, parce que ça reste quand même une fausse déclaration. Je ne te résilie pas, je conserve le risque, mais soit je t'augmente les garanties, soit de toute façon, toutes les suites et conséquences de cet arrêt ne seront jamais indemnisées. » Donc, c'est vrai que c'est un risque total et je suis désolée parce qu'à ce niveau-là, on n'a pas encore de solution miracle. On n'aura pas de solution déjà pour vous faire indemniser l'arrêt que vous avez en cours. Malheureusement, parce que le nouvel assureur, même si vous en trouviez un, ne va pas indemniser un arrêt qui existe déjà au moment de la souscription du contrat. Et votre assureur actuel va effectivement vous opposer une fausse déclaration. Donc, je suis vraiment désolée, il n'y a pas de solution miracle malheureusement aujourd'hui. La seule chose qu'il aurait fallu, mais c'est trop tard pour ceux d'entre vous qui l'ont fait, c'est lorsque vous avez fait une fausse déclaration, c'est changer votre contrat le plus vite possible en espérant qu'il n'y a aucune exclusion. Il n'y aura pas de souci parce qu'il y a quand même des compagnies qui nous accompagnent sur le médical, qui nous accompagnent même bien, où on n'a pas d'exclusion sur un arrêt qui a duré 30 jours. Voilà, il a duré 30 jours il y a 5 ans ou 4 ans et demi, on s'en fiche, d'accord? Mais changez vos contrats. Tous ceux qui ont omis quelque chose, qui n'ont pas dit que vous aviez un traitement, qui n'ont pas dit que vous attendiez des analyses, qui n'ont pas dit que vous saviez que vous allez vous faire opérer, qui n'ont pas dit que vous avez un traitement et un traitement médical, je redis encore, même l'apnée du sommeil appareillé, c'est un traitement, c'est appareil. Bref, tout ça, si vous n'avez pas dit ça, alors vous aviez un questionnaire médical, changez vos contrats. Il n'y a pas de miracle. Voilà, il faut changer votre contrat pour tous ceux qui le peuvent encore, qui ne sont évidemment pas en ce moment en arrêt en cours ni en invalidité. Et là, dans ces cas-là, on essaye de faire le nécessaire pour vous trouver une garantie et un contrat qui vous couvrira au cas où, et même sur des pathologies existantes déjà. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, je prends des frais de dossier, j'en parle régulièrement, mais je peux vous assurer que ce qui va vous coûter le plus cher, c'est un sinistre qui ne sera jamais indemnisé. Bonne journée.